Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 29 du 12 à 21h et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, mes analyses sont faites avec précaution et rencontrent un taux de succès assez élevé. Mais mes analyses sont pas infaillibles et comme une excellente marque de voiture, elles peuvent avoir des soucis. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc on a une petite journée pas trop volatile. Au niveau du Bitcoin, on a fait un petit retracement et on a cassé deux supports. Attention que le cassage de ces supports n'est toujours pas validé parce que, je le rappelle, la clôture de la bougie journalière ne s'est pas faite, elle se fait à 1h du matin. Donc si à 1h du matin on remonte et qu'on remonte légèrement au-dessus de ce support-ci, on ne l'aura donc pas encore cassé. Là pour le moment on est en dessous, donc si on clôture à ce niveau-là, on l'aura cassé, ce sera officiel. On va sûrement avoir un retracement plus tard du Bitcoin qui va sûrement aller chercher malheureusement les 92 126. Qu'est-ce qui se passe à ce support? Eh bah le support des 92 126, c'est un support qu'on a été chercher une fois, deux fois, et si on revient le chercher une troisième fois, on risque d'avoir un marché qui ira chercher de la liquidité et qui donc va casser ce support pour continuer une chute plus basse jusqu'au support des 89 631 et on pourrait déjà avoir un rebond. Donc ici, malheureusement, si on break donc le support des 93 846, on irait directement sur le support des 92 126 et si on break ce support, ce qui risque fortement d'arriver étant donné que on l'a déjà touché deux fois, ici on risque d'avoir un mouvement de liquidation qui va malheureusement soit le casser, soit rebondir légèrement dessus, comme au 92 420, ça pourrait être faisable. Donc à voir au niveau du Bitcoin, en tout cas pour le moment, on sera vraiment sur un retracement. Aujourd'hui on a fait une belle bougie rouge, on a perdu 2% sur le Bitcoin, et je le rappelle, quand le Bitcoin perd 2%, les altcoins eux en perdent encore plus. On a des altcoins qui ont perdu 10%, on a des altcoins qui en ont perdu 5%, donc pour les altcoins c'est vraiment catastrophique. Maintenant ne vous inquiétez pas, restez optimiste parce que je le rappelle, un Bitcoin qui descend c'est un Bitcoin en promotion et il y a vraiment du profit à se faire sur chaque aspect du marché. Un marché qui baisse, c'est un marché vraiment qui propose des prix toujours mieux. Donc ici pour résumer en daily, le Bitcoin est en train de tout doucement montrer une envie de casser le support des 93 846. Qu'est-ce qui va se passer après le cassage de support? On risque sûrement d'aller chercher celui des 92 126, support qu'on a déjà été malheureusement chercher deux fois et qu'on a fait des belles mèches dessus, hein, comme vous pouvez le voir, on a fait deux belles mèches sur ce support, donc on risque sûrement d'avoir un mouvement qui va casser ce support et aller chercher du coup un support beaucoup plus bas. Donc ici à prévoir sur le Bitcoin dans les prochains jours, avant que janvier arrive, malheureusement on aura sûrement un retracement. Je dis malheureusement, mais en réalité c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin, ça va permettre à bon nombre de gens de se placer à une excellente position de prix pour le Bitcoin. On aura vraiment des prix ultra intéressants avant le mois de janvier qui va sûrement être un mois terrible au niveau du Bitcoin, parce que je le rappelle, si on voit cette belle chute en daily, quand on parle en monthly, on a quelque chose de bien plus grand et bien plus beau. Comme je le rappelle à chaque fois, en monthly, on avait cette magnifique séance sur le Bitcoin, et cette séance, elle avait comme objectif les 126 000 $, objectif qu'on n'a pas encore été chercher. Donc le Bitcoin en monthly a toujours un objectif des 126 000 $ à aller chercher, ce qui est une target ultra intéressante. Par ailleurs, le Bitcoin a un RSI de plus ou moins 70, sachant que à chaque bull run, le RSI du Bitcoin monte jusqu'à 90, ici on est toujours à 70, donc à voir vraiment dans les mois à venir, on pourrait avoir un RSI qui monte encore plus, et qui dit RSI qui monte, dit prix qui monte, donc on risque d'avoir vraiment le prix du Bitcoin qui ira chercher dans les prochains mois ces 126 000, à voir pour quand. Si là en ce moment, ce mois-ci, on fait une chute, c'est vraiment une chute qui sera parfaite pour nous se placer sur une excellente position pour repartir à la hausse, donc vraiment profitez de cette chute tant qu'elle est d'actualité. Je vous invite vraiment à être attentif sur le Bitcoin et à analyser ce qui se passe sur le marché parce que c'est vraiment ultra intéressant. Je le rappelle, au niveau de la liquidity map du Bitcoin, il nous reste toujours une belle poche à aller chercher entre 108 000 et 115 000. D'ailleurs, on a de la liquidité qui commence à s'amasser au-delà dans les 120 000. Mais on a aussi cette belle poche de liquidité jusqu'aux 70 000 $ qu'il faut vraiment qu'on aille chercher. Je pense malheureusement qu'on ira la chercher et qu'on aura une petite chute sur le Bitcoin. Une fois qu'on aura atteint plus ou moins le prix de 80 000 $, à mon avis, on commencera à avoir une remontée. Après là, je vous parle de vraiment Bitcoin dans quelques mois, je vous parle vraiment à long terme. Pour le moment, on se rapproche en tout cas petit à petit de cette poche de liquidité autour des 80 000. Et comme je le rappelle à chaque fois, qui dit liquidité dit aimant. Et comme la liquidité agit comme un aimant sur le prix, et ben on va petit à petit aller être aimanté par cette petite poche de liquidité en dessous. Maintenant, à voir jusque où est-ce qu'on ira chercher la liquidité, parce que généralement quand on descend, et ben la liquidité va aussi agir comme un élastique et va renvoyer le prix à l'opposé si on va chercher trop de liquidité. C'était tout pour la liquidity map, et là on passe maintenant au calendrier. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du calendrier économique pour la semaine prochaine? Et ben on a encore le nouvel an qui va frapper, et donc pas beaucoup d'événements à prévoir. Lundi on n'aura rien du tout, mais mardi ce sera donc
Vacances pour les institutions, sauf pour la Chine à 2h30 qui fera le PMI manufacturier du mois de décembre. Mercredi, c'est le nouvel an, donc rien du tout, toutes les institutions sont fermées. Jeudi, on a encore quelques institutions fermées, mais on reprend petit à petit le cours du marché. Et donc à 9h50, on aura déjà 2 événements, un au niveau de la France et un au niveau de l'Allemagne, qui est le PMI manufacturier de la France et de l'Allemagne du mois de décembre. À 15h30, on aura au niveau des États-Unis l'inscription hebdomadaire au chômage. À 15h45, on aura aussi le PMI manufacturier. Et à 16h et 17h, on aura l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Et à 17h, le stock de pétrole brut. Ensuite, pour vendredi, on aura une plus petite journée, étant donné qu'on aura juste à 9h55 l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne et à 16h l'indice PMI manufacturier de l'ISM des États-Unis. Donc on aura un début de semaine malheureusement encore assez calme, et puis jeudi on va commencer petit à petit à reprendre nos activités, et donc à prévoir pour le mois de janvier beaucoup plus de volatilité sur le marché. On risque sûrement d'aller chercher des grosses targets et ça va être très intéressant. Et donc au niveau du Bitcoin en 4 heures, je le rappelle, on est toujours en train de ranger entre deux niveaux, c'est le niveau des 100 000 et le niveau des 92 000. Malheureusement on range depuis 9 jours, on range autour de ces niveaux. À voir ce qui va se passer parce que là on se rapproche dangereusement du support des 92 126, support que je rappelle on a été cherché pas mal de fois et donc qui risque d'être volatile sur le marché quand on ira le chercher. Je vous invite vraiment à faire attention sur le Bitcoin pour les prochains jours, surtout si on se rapproche du support des 92 126. Enfin voilà, pour résumer au niveau du Bitcoin, on est toujours sur une phase assez baissière pour le moment, c'est normal, c'est le mois de décembre et c'est aussi le nouvel an, il y a beaucoup d'institutions fermées, etc. Il faut pas s'inquiéter, je rappelle comme à chaque fois, si le prix baisse, c'est que le prix est en promotion et il faut justement en profiter. Ici, il y a de fortes chances qu'on aille chercher le niveau des 92 126 et qu'on le casse malheureusement. Maintenant à voir parce qu'on n'a pas vraiment de boule de cristal pour voir dans le futur, donc il faudra vraiment rester attentif et surveiller le marché dans les prochains jours. Je le rappelle au niveau de la Bitcoin dominance, donc la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins sur le marché, le Bitcoin a légèrement perdu en dominance, il est passé à 57,92%, ce qui veut dire que hier les altcoins ont récupéré un petit peu. Malheureusement, les altcoins ont énormément perdu étant donné que le Bitcoin a légèrement chuté aujourd'hui, donc là les altcoins sont pris des moins 4%, moins 10% par-ci, moins 5% à droite. Donc pour l'instant, il faut vraiment surveiller à mort le Bitcoin, étant donné qu'il domine à mort le marché, c'est vraiment lui qui va définir vers où le marché va aller, vers où les altcoins vont aller. Donc restez vraiment très attentifs sur le Bitcoin. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus sécurisée mais qui demande un KYC de protection. Donc je vous invite vraiment à sauter sur l'occasion, à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Demos Crypto. Ciao ciao.